Bonjour à tous et à toutes. Awana Maïla Habib Serran, président du centre de formation Maïla Academy. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème euh, qui est, qui est les objections. Donc, comment un bon vendeur peut répondre aux objections? Souvent, quand on a l'habitude de vendre un produit quelconque, nous nous battons à décortiquer les caractéristiques du produit, à décortiquer la valeur ajoutée du produit. Et ce qui suit, c'est que quand un client répond tout simplement non, j'ai pas besoin de ton produit, ou non, ça ne m'intéresse pas, ou non, je l'ai déjà. Pour certains vendeurs, ils sont cloués. Par contre, pour d'autres vendeurs, ils essayent de persister, de décortiquer, ils essayent de convaincre pourquoi mon produit il est pertinent, pourquoi mon produit il est bon et pourquoi le client aura besoin de ça. Moi, je pense que c'est une ancienne façon de pouvoir vendre. Et pour vendre, moi, je conseille d'utiliser ce qu'on appelle de l'intelligence marketing, c'est-à-dire savoir comment faire face aux objections. Pour ce faire, je vais prendre un exemple simple pour vous parler de ça. Imaginez que vous êtes avec votre conjoint ou votre conjointe, vous êtes en couple, vous êtes marié, et un bon lundi, très tôt le matin, à 7 heures, avant de sortir, vous vous habillez, vous mettez une veste de couleur rouge, pantalon rouge, cravate rouge, chemise blanche, chapeau rouge. Et ensuite, vous sortez du salon pour aller au boulot et votre femme vous dit mais pourquoi tu t'es habillé en rouge, tu ressembles à un guignol. Tout de suite, ce qui se passe, c'est que vous allez essayer de montrer pourquoi vous ne ressemblez pas à un guignol et pourquoi elle doit croire et accepter votre façon de vous habiller. Et ça, ce n'est pas la bonne méthode. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est lui faire comprendre que, chérie, je sais que je ne suis pas bien habillé et que le rouge ressemble vraiment à un guignol. Mais le problème qui se pose, c'est que ce matin, j'ai un entretien d'embauche dans une entreprise de la place et la charte graphique de cette entreprise, c'est le rouge. Donc le fait de me mettre en rouge fera en sorte que je sois beaucoup plus compétitif par rapport à d'autres personnes qui viendront aussi pour passer cet entretien. Je pourrais bien mettre ma veste bleue de nuit, d'ailleurs que tu aimes souvent, mais si j'ai mis cette veste-là, c'est tout simplement pour faire ressortir en moi une valeur ajoutée, ce qui fera en sorte qu'on puisse me retenir lors de mon entretien d'embauche. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que vous emmenez le client ou la personne à aimer votre goût, à croire en ce que vous faites en fait. Un bon vendeur ne doit jamais aller à l'encontre des objections. Il ne faut jamais aller à l'encontre des objections. Le fait d'aller à l'encontre des objections, c'est de pousser la personne à lui aussi vous faire comprendre que je ne suis pas d'accord et il va vous donner toutes les raisons pour justifier le ce pourquoi vous êtes d'accord. C'est comme si vous avez pris un clou et vous commencez à pointer, à cogner sur le mur. Et c'est ce que la majorité des vendeurs font. Quand il faut vendre, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à l'encontre des objections. C'est mauvais. Donc c'était tout simplement un extrait pour vous présenter les différentes méthodologies dont nous allons appliquer et adapter, dont nous allons apprendre à tous ceux qui viendront participer à notre formation. Nous avons 3 catégories de personnes qui feront cette formation. On a les débutants, ça c'est ceux qui n'ont jamais lancé d'entreprise, qui veulent tout simplement qu'on leur montre comment on fait pour créer une entreprise, comment on fait pour transformer son idée en opportunité d'affaires et autres. Donc ça c'est la première catégorie, c'est la catégorie débutant. La deuxième catégorie, c'est la catégorie intermédiaire. Ça c'est ceux qui ont un emploi et en parallèle ils ont leur entreprise. Et ils veulent être capables de pouvoir se détacher de leur emploi afin de vivre de leur entreprise, afin d'aller de l'avant. Donc pour ces personnes-là, nous avons aussi une formation bien précise pour ça. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie avancée. Ça, ce sont ces personnes-là qui veulent emmener leur entreprise vers l'expansion.